Donc, asseyez-vous, frères et sœurs. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul parle de cela, mais il faut savoir de quoi Paul parle, de son époque. Il parlait implicitement de la prière. Amen. Paul était conscient d'une réalité et c'était quelque chose qui était réel. Pour que le peuple, les incroyants, puissent croire à l'Évangile, il fallait que leur intelligence soit dévoilée. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il a dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, les incrédules, dont Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, de peur qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Père, Dieu le Père. Paul était conscient qu'à l'époque, dans la société ambiante, il y avait il y avait des religions païennes qui sévissaient bien sûr, mais il y avait des philosophies, des philosophes qui existaient, il y avait beaucoup à cette époque. Il y avait le gnosticisme, dont on prônait la connaissance, qui était l'excellence. Et il y avait le scepticisme, ou plutôt l'ascétisme. Et il y avait certaines religions, on interdisait certaines choses qu'on considérait comme impures, et ainsi de suite. Et même les nouveaux convertis, à l'époque, étaient venus avec ces forteresses. Parce que je viens ce soir sur le mot forteresse. C'était des forteresses. Il y avait même de nouveaux chrétiens convertis. Ils avaient accepté ces gens de philosophie et disant que le corps, en quelque sorte, ne vaut rien. Donc, ils peuvent faire usage comme ils veulent à leur corps. Et ce qui est élevé, c'est l'âme, l'esprit, ainsi de suite. Et c'est pour ça que Paul donne beaucoup d'exhortations. Il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ainsi de suite. Il y a même des sœurs chrétiennes de l'Église à l'époque
qui avaient embrassé ce système et certains quittaient leur mari et désertaient la maison, le foyer, disant que le rapport sexuel même est impur, ainsi de suite. Et c'est pour ça que Paul dit que celui qui quitte son foyer est pire qu'un infidèle. C'est pour ça que Paul a dit ce verset. Amen. Alléluia. Donc, Paul était conscient, il y avait ce qu'on appelle forteresses, qui étaient implantées dans les incroyants et aussi dans certains chrétiens. Parce que lorsqu'ils sont venus à l'Évangile, il fallait progressivement démanteler cela également. Amen. Et ça existe de nos jours, je ne vous apprends rien. Et il y a aujourd'hui certains qui se sont convertis des années, ils traînent encore certaines forteresses, soit de la religion, soit des cultes, et ainsi de suite. Donc Paul maintenant demande, afin que ces inconvertis soient sauvés, la part de l'Église, des chrétiens nés de nouveau, c'est de bombarder dans la prière toutes ces forteresses qui empêchent les incroyants de se convertir lorsqu'ils entendent l'Évangile. Donc, voyez, Paul incite bien sur le combat dans la prière. Et il demande à prier et de combattre contre ces forteresses afin que les incroyants puissent se convertir. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il commence et il dit la première, il donne 3 résultantes de ces forteresses. La première, il parle, c'est toute connaissance et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Et ensuite, il vient sur les pensées. Amen. Donc, vous allez comprendre encore, frères et sœurs, l'avantage de la prière, encore une fois. Vous savez, le mot forteresse que Paul parle là, c'est le mot grec okyoma. Et ce mot okyoma signifie littéralement un endroit à partir duquel il est possible de tenir quelque chose ou quelqu'un fermement. Amen. Il est traduit aussi par fort, par prison ou château. Dont les forteresses, ce sont des places fortes à partir desquelles les démons opèrent. Donc, ce sont des lieux, des points d'ancrage qu'on peut dire. Ça veut dire une philosophie, une pensée, une tradition peut être un point d'ancrage que, à distance, les esprits peuvent tenir quelqu'un captif. C'est ce qu'on appelle forteresse. C'est ce mot grec que Paul emploie. Amen. Et il parle bien dans le monde invisible. Parce que vous savez, nous l'avons vu dimanche dernier, Satan a infiltré, a donné une mauvaise pensée à l'apôtre Pierre qui paraît bonne. Mais Pierre a laissé infiltrer ces mauvaises pensées. Amen. Et Jésus a refusé cette pensée. Et il a dit arrière de moi, Satan. Donc c'est comme ça, à distance, il met des mauvaises pensées, des philosophies, ainsi de suite, qu'on appelle des forteresses, et à partir desquelles il tient captif et il pilote la vie de la personne à travers cela. C'est ce qui se passait surtout à Éphèse. Amen. Donc on appelle ça des points d'ancrage ou d'appui dans la vie de quelqu'un, à partir duquel il met en œuvre
pour tenir captif cette personne. Maintenant, le mot que Paul emploie, il dit nous devons renverser cela. C'est le mot grec katérésis. Ça veut dire démolir, abattre avec violence. Amen. Démolir, abattre avec violence. Ça veut dire qu'il y a des pensées, il y a des philosophies, il y a des traditions, il y a des coutumes, nous ne devons pas rigoler avec cela. Comme dit la Bible, si c'est noir, il faut dire la personne c'est noir. Si c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Mais il faut bien faire comprendre à la personne que Jésus ne fait pas du gris. Il ne prend pas un peu de noir et un peu de blanc et faire du gris. Le gris n'existe pas pour Dieu. Amen. Soit nous sommes avec Dieu à 100%, soit nous sommes de l'autre côté. Et il n'y a pas de mélange avec Dieu. Amen. C'est pour ça, les forteresses, il faut les démolir avec violence. Amen. Et c'est pour cela, je déplore, je le disais dimanche dans le message, au vendredi dernier, je ne me rappelle même plus, je faisais allusion vendredi, que j'observe parfois certains qui prient parmi nous là, ils ne prennent pas part à certaines prières. Et c'est dommage. Mais c'est ce que Paul dit, démolir avec violence. Amen. Ça veut dire aussi quelqu'un à sa famille qui est catholique, on va démanteler, pas le catholique, la personne elle-même, mais on va démanteler la tradition qui tient captif le catholique. Il peut prier. Il est vexé parce que la famille est catholique. Si c'est quelqu'un, sa famille est adventiste, parce que les adventistes aussi ont des forteresses, et moi je connais quelque chose, j'étais adventiste. Alors il ne faut pas prier contre les forteresses adventistes, parce qu'on est famille adventiste. Mais la Bible dit qu'il faut démolir ces forteresses avec violence, pas la personne. Comprenez bien ça. Et il y a certains, parce que leur famille est témoin de Jéhovah, il ne faut pas ou dénoncer les doctrines qui ont mené mon en enfer. Non, il faut le dénoncer. Paul dit il faut les renverser, les démolir avec violence. Alléluia. Parce que j'ai encore beaucoup de parents de familles plutôt qui sont catholiques. Et moi, pas on dit que ça, ça pas bon. Que si on fait ça, ça n'en fait pas. Parce que si moi je les cache la vérité, demain c'est moins bon Dieu qui m'en décompte. Amen. Il faut comprendre ça, frères et sœurs. La prière, c'est un engagement. L'évangile, c'est un engagement. Être chrétien, c'est un engagement. Une décision ferme nous avons prise pour le Seigneur et pour sauver nos bien-aimés. Amen. Donc, Paul nous demande de les démolir avec violence. Donc, Paul parle maintenant de trois composantes de ces forteresses, des prisons qu'on appelle. Et c'est vraiment des prisons. Et ce sont des lieux où on se sent en sécurité. Mais en même temps, c'est une prison, les forteresses. Et c'est pour ça, le samedi dit dans le psaume 91, « Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Parce que la forteresse est un lieu qu'on est en sécurité. Et comme je vous expliquais, il y a des traditions qui mettent des gens en sécurité. Par exemple, l'adoration de la Vierge Marie. Ça met les gens en sécurité. C'est une forteresse, une tour fortifiée qui les met en sécurité. Ils sont en sécurité dans ces tours, une forteresse. Parce qu'ils disent, ayant cette conception que Marie qui fait tout ça, donc ça les met en sécurité. Mais en même temps, c'est un point d'ancrage qui permet aux démons d'agir dans leur vie, ils ne le savent pas. Amen.
Alléluia. Que l'Éternel soit notre forteresse. Alléluia. Seule forteresse, je ne peux pas détruire. C'est l'Éternel, notre refuge et notre forteresse. Alléluia. Donc l'Église doit cibler cela et dans la prière démanteler ces forteresses afin que les non-croyants viennent au Seigneur. Si nous ne le faisons pas, comment ils viendront au Seigneur? Donc Dieu nous demande et nous cite les forteresses que nous devons détruire. Et il y a 3 composantes. Le premier que Paul mentionne comme forteresse, ce sont les raisonnements. Combien parmi vous qui a déjà essayé de convaincre quelqu'un en lui parlant de l'Évangile? Tout ça, on peut dire, il faut raisonner. Amen. Eh bien, ce mot raisonnement, en grec, c'est le mot logismos. Et je vais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que Paul employé, nous renversons tout raisonnement. Le mot logismos veut dire, ça n'évoque pas seulement les pensées dispersées d'un individu, mais aussi le calcul réfléchi. Vous savez, ils ont déjà réfléchi, calculé ce qu'il va vous dire. Donc, parfois, c'est des discussions généalogiques sans fin. Discutez avec un témoin Jéhovah. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage à le faire au moins une fois. Si vous n'avez pas discuté avec un témoin Jéhovah, discutez avec eux. Vous allez comprendre ce mot logismos. Ils ont la réponse à tout. Raisonnement bien calculé, conçu, inébranlable. Vous leur démontrez 1 et 1 égale 2. Vous pouvez dire non égale 3. Je vous le dis, j'ai déjà discuté. J'en discute encore avec eux. C'est ça, logismos. Leur calcul bien réfléchi en fonction de sa sagesse et de sa logique. Voici ce que ça veut dire ce mot. Le mot logique, en français, vient de cette racine logismos. Le mot logismos est la somme totale de la sagesse et des informations accumulées au fil du temps. Vous savez, il y a des gens qui ont accumulé des raisonnements du savoir depuis leur naissance. Vous venez présenter l'Évangile, ils ont 70 ans. Alors, ils ont 70 années de raisonnement, de sagesse bien conçue, qui est bien stockée dans ce qu'on appelle le subconscient ou la mémoire. Eh bien, Paul nous demande de démanteler cela dans la prière pour que l'Évangile puisse être clarifié dans leur cœur, frères et sœurs. Vous voyez le travail à l'Église. Et je crois que Jésus va remercier beaucoup de chrétiens qui étaient des combattants dans la prière. Je le crois. Parce qu'il y a beaucoup d'implications dans la prière. Il y a beaucoup qui seront récompensés à cause de leur prière fervente, le zèle qu'ils ont déployé pour la prière, pour sauver des âmes. Je lisais, écoutais témoignage d'un serviteur, il a fait une expérience au ciel. Jésus lui a montré sa maison. Vous savez, Jésus lui dit, dès que quelqu'un se convertit, Jésus commence à bâtir sa maison. Le jour qu'il meurt, qu'il monte là-haut sa maison. Mais Jésus dit que les matériaux, que ce chrétien, c'est lui-même qui donne à Jésus le matériel. Et Jésus construit sa maison. Et Jésus a dit, chaque fois qu'il amène une âme au Seigneur, il y a une perle précieuse qui est ajoutée dans sa maison.
chaque fois un chrétien amène une âme à la conversion au Seigneur, il ajoute dans sa maison. Et il dit, il y a beaucoup qui seront surpris lorsqu'ils verront leur maison. Ils diront, mais Seigneur, mais comment ma maison peut être aussi resplendissante? Et Jésus dira, bien souvent, c'est la prière, les fruits de la prière. Le combat qu'ils ont mené pour sauver des âmes dans la prière. Quand n'oublie pas la prière, tu fais des rencontres aussi avec le royaume des ténèbres. Ne l'oublie jamais ça. C'est pas pour rien que je suis en train de porter un enseignement sur cela, pour vous donner beaucoup de clés qu'il faut. Donc, ce mot inclut tout ce que nous croyons et qui constitue la pensée d'une personne. Amen. Le mot logismo inclut les philosophies, conscientes ou inconscientes, les religions, l'athéisme, l'intellectualisme, le matérialisme, ainsi de suite. C'est ça qui permet d'une certaine façon à une personne de raisonner, frères et sœurs. Donc, comment un raisonnement peut aveugler l'intelligence de quelqu'un? C'est très simple. Lorsque nous prêchons l'évangile, ce qui empêche les gens d'entendre l'évangile, lorsqu'ils entendent l'évangile, avant qu'ils aient même le temps de penser ou de raisonner en ce qui concerne ce qu'ils ont entendu, le message est déjà filtré dans leur subconscience. Par leur subconscience ou par leur mémoire, où sont stockées toutes sortes d'informations et de raisonnements. Amen. Donc, ça veut dire que pendant que l'évangile, ils entendent, mais leur subconscience filtre déjà cela. Parce qu'il y a déjà, c'est déjà implanté. Les forteresses sont déjà là. Donc, ça fait que filtrer. Donc, ils entendent, mais disent, moi, j'ai ma conception, j'ai ma religion, j'ai ma tradition. C'est déjà stocké des années dans leur subconscience ou dans leur mémoire. Donc, ça fait, notre subconscience et notre mémoire fait la guerre à l'évangile. Amen. Donc, ce n'est pas évident, frères et sœurs. Et croyons-le, je le dis tout le temps, rendons gloire à Dieu pour la grâce que nous avons d'accepter l'évangile. Parce que nous aurions pu le rejeter, frères et sœurs. C'est une grâce. Amen. Combien qui ont entendu l'évangile, ils l'ont rejeté. Et ils sont morts déjà. Ceux qui sont vivants encore, ils peuvent revenir. Il n'est jamais trop tard. Mais ils sont morts dans leur péché. Et l'évangile leur a été présenté avant de mourir. Ils l'ont refusé. Parce qu'il y avait trop de forteresses qui étaient stockées dans leur subconscience. Il y avait trop de logismos qui étaient accumulés des années dans leur vie, dans leur conception, leur raisonnement, leur sagesse, et a fait naufrage à l'évangile. Donc ça signifie que les incroyants n'entendent pas seulement le message qui leur est apporté, mais aussi ceux qui ont déjà accumulé et qui constituent leur croyance. Ils entendent, mais ceux qui sont déjà là refusent ce qu'ils veulent entendre. Donc c'est ce que Paul nous demande de combattre, frères et sœurs, pour les incroyants. Amen. La deuxième forteresse que Paul emploie, que nous devons détruire avec violence, démolir, c'est toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ce mot hauteur, c'est le mot upsoma. Et ce mot upsoma vient de la même racine que le mot qui décrit le nom de Dieu comme étant le Très-Haut. Amen. Ça signifie en fait tout lieu ou tout objet élevé.
Ça veut dire ceux qui s'adonnent aux statues, aux idoles, aux images taillées. C'est ça que ça veut dire ce mot ipsoma. Paul nous dit de les renverser, démolir. Mais dans la prière, ça veut dire dans la prière, chercher que le Seigneur agit afin de démolir cela. Amen. Ce mot est lié à celui que nous avons vu par aveuglé dans 2 Corinthiens 4. C'est le mensonge du diable qui aveugle, par exemple, les athées. Les athées se mettent, c'est ça, ipsoma, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les athées vous disent, il n'y a pas de Dieu. Ils sont leur propre Dieu. C'est ça. Ce qu'ils croient, c'est leur Dieu. C'est ça ce mot ipsoma veut dire. Donc Paul a bien ciblé bien les trois composantes de ces forteresses. Parce que c'est ce qui tient captif les incroyants. Et dans le lexique, amen, le lexique, ça veut dire c'est un registre qui donne la définition, diverses définitions d'un mot. Donc ce mot ipsoma est défini par orgueil qui s'élève. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas nous élever. Amen. Car Dieu lui-même s'est abaissé, il s'est humilié. Lorsque nous essayons de nous élever, en quelque sorte, c'est comme si nous essayons de nous mettre au-dessus de Dieu. Donc ce mot ipsoma veut dire aussi tout orgueil qui s'élève. Donc cela inclut, ce mot inclurait donc toutes les modes de pensée qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire le désir de diriger nous-mêmes nos vies. Celui qui ne croit pas, il croit en aucun Dieu, il croit à rien, dirige sa vie. Donc il se fait pour lui un Dieu. Il est son propre Dieu. Donc voici ce que ça veut dire aussi, le mot ipsoma. Amen. Il décide par lui-même qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Bien que nous avons une conscience pour le faire. Mais la Bible dit que l'homme animal appelle le bien mal et le mal bien. C'est là la différence. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu, tu peux appeler mal bien, mal mal et bien bien. Mais l'homme animal appelle bien mal et mal bien. Alléluia. Et la troisième, avant de prier, composante de ces forteresses, c'est nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Christ. Le mot pensée là, c'est noéma. Donc ça signifie également non seulement les pensées, mais les projets, les stratagèmes ou les complots. Donc trois composantes que Dieu nous demande de démolir. Pas ce soir seulement, mais tous les jours dans nos vies. Pour libérer et bloquer les forteresses qui bloquent nos bien-aimés, ceux et celles dans nos foyers qui ne sont pas encore sauvés, nos collègues, nos enfants, petits-enfants, tout ce qu'on peut dire. Certains chrétiens qui ont abandonné aussi la voie divine, mais devons aussi démolir aussi nous-mêmes certaines conceptions fausses que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Donc nous devons déjà les démolir dans nos vies premièrement, afin de les démolir dans la vie de ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens, ils ont des conceptions bien figées. Et parfois, il ne faut pas manier ça non plus. Amen. J'allais donner un témoignage, j'ai eu l'occasion d'aller dans une conférence théologique.
Et c'est interactif et il était permis de poser des questions. Et j'avais souligné quelque chose qu'un des théologiens qui animait cette conférence avait dit en parlant d'un réformateur. Et ça sonnait mal. Bibliquement, j'avais souligné, j'avais fait la réaction, mais je ferme cette parenthèse. Je ne viens pas sur ça. Je viendrai peut-être une autre fois. C'était pour montrer qu'il y a une forteresse. Et vous savez, ces forteresses étaient encore dans ces théologiens. Ils ont refusé la réaction que j'ai faite. Mais je passe. Avant de prier, regardez ce que pas Paul, Dieu avait dit à son peuple dans Deutéronome chapitre 12. Il avait dit à son peuple, en parlant des nations que vous allez traiter, que vous allez vaincre, il a dit que vous allez détruire. Dieu leur dit, vous allez détruire tous les lieux. Amen. Où les nations, où vos ennemis que vous allez combattre, servent leur Dieu. Amen. Donc, il y a des lieux, et ces lieux aussi, pour certains membres de nos familles, des incroyants. Amen. Ces lieux où ils servent leur Dieu s'appellent des logismos, des upsoma et des noéma. Amen. Dieu nous demande de les détruire. Et ça concorde bien avec le mot grec que Paul employait, démolir avec violence. Et il dit, dans les hautes montagnes, dans les collines et sous tout arbre vert. Amen. Il dit, vous allez renverser leurs autels. Amen. Vous allez détruire leurs idoles et vous allez brûler au feu leurs statues. Et il dit, vous allez abattre toute image taillée de leur Dieu et vous allez faire disparaître le nom de leur Dieu dans ces lieux. Amen. Donc, ça concorde exactement ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 10. Alléluia. Amen. Et il y a des lieux qui tiennent captifs les forteresses. Dieu nous demande de les renverser, de détruire, d'abattre, de brûler. Mais là, nous n'allons pas brûler avec une allumette. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Et s'il met la parole dans notre bouche, ce sera aussi le même feu dévorant. Alléluia. Et ce feu ira où il doit aller pour brûler ce qui doit être brûlé. Alléluia. Vous savez, il y a des archives qui sont scellées dans les lunes, dans la lune, dans les étoiles et dans le soleil. Vous ne le savez pas. Des présages, des augures que certains ont fait sur la vie de certains parmi nous ou dans nos familles. Ils ne le savent pas. C'est scellé là. Si vous ne les détruisez pas, envoyez le feu pour les détruire. Qui va les détruire à notre place? Amen. Nous ne pouvons pas imaginer le monde occulte, la dimension de cela, frères et sœurs. Le Seigneur illumine les yeux de mon cœur de plus en plus. Parce que dans la prière, le Seigneur me montre beaucoup de choses quand je prie à la maison. Il me montre beaucoup de choses, surtout quand je prie en langue. Je vous le dis. Cherchez
à être baptisés dans le Saint-Esprit. Je vous encourage. Vous allez rentrer dans une dimension que seul vous pourrez comprendre cela quand vous priez en langue. Et il y a des choses que vous voyez dans le monde spirituel. J'ai entendu un homme dire un jour, vous ne savez pas la dimension de la sorcellerie en Afrique, frères et sœurs. Et un pasteur l'a dit un jour, il faisait une délivrance, une femme, une sœur. Et il y a un rat vivant qui est sorti dans l'organe intime de cette sœur. Un rat vivant. Ce n'est pas un démon, hein? Un rat, un vrai rat. Il a dit, allez expliquer ça, il ne peut pas l'expliquer. Comment un rat vivait dans le corps d'une femme. Mais il a vu, il y avait des témoins lors de la délivrance. Il a dit, il délivrait une fois une femme, il y a des 1000 pattes vivantes qui sortaient dans la narine de la dame. Il dit, comment il peut expliquer ça? Il ne peut pas expliquer cela. Mais il se rend à l'évidence, la puissance de la sorcellerie. Alors si nous jouons avec ça, frères et sœurs, ne jouons pas avec les choses de l'ennemi. Combattons comme Dieu nous le demande. Le Seigneur sait pourquoi il nous demande de combattre pour les incroyants. Parce qu'il y a des forteresses, ils ne peuvent pas démanteler, ils sont captifs. Ils sont captifs, frères et sœurs. Ils sont chaînés. C'est nous, nous avons ce travail dans la part du Seigneur, de libérer les captifs. Alléluia. Donc nous allons le faire encore ce soir, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout pour vraiment prier. Alléluia. Pour prier. Alléluia. Sens-toi fort, mon frère, ma soeur, dans le combat. Car c'est Jésus qui te demande ces gens de combat. Si c'est lui qui nous demande, il s'en charge, il nous précède. Car nous ne venons pas de nous-mêmes. Nous n'allons pas de nous-mêmes par notre propre force, par notre propre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Fermons les yeux, prions avec assurance. Merci, Père éternel. Nous t'élevons encore une fois dans ce lieu, afin de glorifier notre Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits ce soir pour prier, Seigneur, avec les armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont dans nos bouches, car ce soir encore, nous voulons articuler, nous voulons tendre l'arc de nos lèvres, afin, Seigneur, de bombarder, de détruire, d'abattre avec violence des forteresses. Car c'est toi, Seigneur, qui nous a donné ces composantes par la bouche de ton apôtre Paul. Alors, Seigneur Jésus, ce qui existait à Éphèse, à Corinthe, existe encore dans le monde. Et la Guadeloupe n'est pas soustrait à ces forteresses. Merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'élever, te magnifier et te glorifier pour toutes ces choses. Car parmi ces forteresses, il y a la sagesse, les pensées accumulées, les philosophies, les raisonnements qui sont enfouis, enracinés dans notre subconscience, dans la subconscience des inconvertis, dans leur mémoire. Mais tu voudrais, Seigneur, que nous puissions les déraciner. Tu as dit, Seigneur, que comme une ville forcée, sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ce sont des forteresses que l'ennemi
Envoie, Seigneur, pour avoir des points d'ancrage, pour tenir à distance, fermement, captifs, prisonniers, les incroyants, les inconvertis. Mais Seigneur Jésus, nous voulons prier ce soir et nous lever contre cette forteresse, contre la sagesse, Seigneur, qui peut penser, qui connaissent la science de l'éternel. Mais tu nous as dit dans ta parole, par la bouche de ton apôtre Jacques, que ces gens de sagesse, elle ne vient pas de toi. Elle est charnelle, elle est terrestre et elle est diabolique parce qu'elle ne peut ramener que du désordre et toute mauvaise confusion, car le zèle amer et l'esprit de dispute pour les ramener à disputer contre ta parole, pour les ramener à disputer contre ton évangile. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons prier, Père éternel, afin que chaque membre de nos foyers, de notre famille, ceux qui sont proches, ceux qui sont éloignés, ceux qui sont en Guadeloupe, ceux qui sont ailleurs, afin, Seigneur, que nous puissions bloquer toutes ces forteresses, ces logismoses, Père éternel, afin de les renverser et ce qui est implanté en profondeur dans leur mémoire, dans leur pensée, puisse sortir, Seigneur, afin que ta main invisible puisse aller, Seigneur, retirer, Seigneur, ces fausses sagesses. Nous bloquons, Seigneur, Père éternel, toutes ces mauvaises sagesses, afin qu'ils ne puissent point agir. Au nom de Jésus-Christ, nous déplorons, Seigneur, ces sagesses terrestres, diaboliques, charnelles, qui ne viennent pas de toi et qui bloquent, Seigneur, l'avancement de ton évangile à l'égard de nos bien-aimés, à l'égard de ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés dans notre foyer, à ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés dans nos demeures, dans notre famille, Seigneur. Nous les bloquons afin, Seigneur, que ta connaissance qui surpasse tout entendement humain soit leur partage. Nous le proclamons ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Toutes sortes de logismoses, nous vous attaquons ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Logismos qui anime les pensées, l'âme, le subconscient de chaque membre de ma famille qui ne sont pas encore sauvés. Au nom de Jésus, nous vous démolissons à leur égard, au nom puissant de Jésus de Nazareth, car la parole, la prière de ma bouche ce soir est une âme puissante par la vertu de Dieu, car c'est lui qui me donne ces paroles afin de te démolir. Logismos ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, tu sors dans les pensées, tu sors dans l'âme, tu sors dans le cœur, tu sors dans les pensées accumulées, la force sagesse de nos bien-aimés, de nos enfants, petits-enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Nous vous frappons ce soir et nous renversons cela, nous les détruisons au nom de Jésus de Nazareth et nous déclarons au nom de Jésus de Nazareth que tout upsoma, ce qui s'élève, raisonnement contre la connaissance de Dieu, nous les renversons également, ceux et celles dans nos foyers qu'ils pensent qu'ils peuvent choisir leur propre voie. Mais ta parole dit que l'homme pense que telle voie amène au salut, mais sa voie amène à la perdition. Nous prions ce soir et nous bloquons au nom de Jésus, nous faisons barrage à tout upsoma, les voies pernicieuses où nos parents, nos familles, nos bien-aimés dans nos familles qui ont déjà emprunté ces voies d'upsoma au nom de Jésus. Nous les bloquons au nom de Jésus. Nous bloquons ces chemins, cette voie, afin, Seigneur, qu'ils puissent faire volte-face et accepter le chemin de l'éternité, afin qu'ils puissent accepter le chemin du salut, afin qu'ils puissent accepter le chemin, la vie éternelle en Jésus de Nazareth.
Il n'y a aucun salut en aucun d'autre nom, car c'est le seul nom qui a été donné sous le ciel par qui tout homme puisse être sauvé. Nous déclarons cette parole à l'égard de nos bien-aimés, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés dans notre foyer, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés dans notre génération. Nous le déclarons au nom de Jésus, à tout Uzoma puisse entendre. Il n'y a pas de salut en aucun d'autre nom. Le nom de Jésus qui a été donné sous le ciel par lequel tout homme puisse être sauvé. C'est par le nom de Jésus. Je confesse que mes parents qui ne sont pas encore sauvés seront sauvés. Je déclare, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que tout membre de ma famille qui ne sont pas encore sauvés seront sauvés. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que c'est par le nom de Jésus que mes enfants, petits-enfants seront sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Alors au nom de Jésus, tu Ubzoma qui me fait comprendre qu'ils pourront être sauvés par les œuvres, les bonnes œuvres de charité, par la tradition. Nous les renversons au nom de Jésus de Nazareth. Tous ces hauts lieux où les démons les tiennent captifs à distance, qui les fait adorer à travers ces philosophies, qui les fait adorer l'ennemi, le diable, à travers ces raisonnements qui les tiennent au-dessus. C'est ce qu'il a fait à Ève au jardin d'Éden. Il a dit, vous serez comme des dieux. Au nom de Jésus, nous déclarons que nos bien-aimés seront comme je veux qu'ils soient. Au nom de Jésus de Nazareth, et non comme le diable veut qu'ils soient. Nous refusons cela, nous les renversons, nous les démolissons avec violence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout tel raisonnement, tous les noémas, au nom de Jésus, les pensées, nous devons les rendre captifs à l'obéissance de la parole de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus toute pensée qui a pris la place des pensées de la parole de Jésus. Nous les renversons également, nous les brisons, nous les démolissons au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons, Seigneur, que ta paix, ta pensée qui remplace, Seigneur, tout entendement puisse être la pensée, l'héritage, le partage de nos bien-aimés, Père éternel. Les pensées de l'éternité, ce que tu as mis dans le cœur, soit le partage de nos bien-aimés pour les ramener au salut. Nous renversons toute pensée de l'ennemi et nous disons dorénavant que la volonté de nos bien-aimés, ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus, seront déliant leurs pensées, leur volonté. Ils seront plus la ville sans muraille forcée, mais au nom de Jésus, tout ce qui a bréché cette muraille, leurs pensées à travers les logismos, les Ubzoma, les Noéma, au nom de Jésus de Nazareth, nous réparons ces brèches. Au nom de Jésus, nous serons appelés, je le déclare ce soir, au nom de Jésus, je suis appelé un réparateur des brèches. Au nom de Jésus, je déclare cela, que mes enfants, petits-enfants sont appelés réparateurs des brèches. Au nom de Jésus, je déclare cela. Tout membre non sauvé encore de ma famille seront appelés au nom de Jésus, réparateurs des brèches. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare mes collègues de travail seront appelés réparateurs des brèches. Nous déclarons, Père éternel, à travers la Guadeloupe, Seigneur, que tous ceux qui sont entrés dans l'idolâtrie, vautrés dans l'idolâtrie, dans les cultes mariales, Père éternel, nous renversons ces autels en Guadeloupe, comme tu as dit à Israël, de renverser les autels. Nous renversons au nom de Jésus tout autel qui empêche les Guadeloupéens de venir au Seigneur. Nous les renversons, nous les démolissons au nom de Jésus. Ce sont des Ubzoma au nom de Jésus de Nazareth. Nous les démantelons, nous les renversons au nom de Jésus de Nazareth. Nous démantelons tout athéisme au nom de Jésus. Tous ceux et celles qui croient qu'il n'y a pas un Dieu, mais éternel, ta miséricorde, triomphe de ton jugement. Alors nous prions, Seigneur, que ta miséricorde, ta main, Seigneur, puisse les arracher de cette erreur, de cette ténèbre. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient
et puis qui croient et qui reçoivent par la foi. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont athées en Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont athées chez nous et qui manifestent certains athéistes, Seigneur, même s'ils ne le manifestent pas. Nous déclarons, Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth, que tu puisses ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent voir, Seigneur, voir briller la splendeur de ton évangile et pour qu'ils puissent accepter par la foi et recevoir par la foi le pardon des péchés au nom de Jésus et être avec l'héritage de tous les sanctifiés. Nous prions, Seigneur, pour chaque membre de nos familles qui sont aujourd'hui aveuglés, que le voile d'aveuglement soit déchiré maintenant au nom de Jésus de Nazareth, que le voile d'aveuglement soit déchiré au nom de Jésus de Nazareth. Nous déchirons tout voile d'aveuglement qui empêche nos bien-aimés dans notre famille d'accepter l'évangile de gloire de Jésus qui est l'image de Dieu. Nous refusons, nous le refusons, nous le refusons, nous le refusons, nous déchirons au nom de Jésus. Père éternel, ce voile d'aveuglement, nous le déchirons au nom de Jésus, le voile d'aveuglement sur tout Guadeloupéen. Au nom de Jésus, nous déchirons le voile d'aveuglement de l'idolâtrie. Nous déchirons au nom de Jésus sur les Guadeloupéens le voile d'aveuglement de toute idolâtrie, de voile d'aveuglement de toute doctrine de démons qu'ils ont appris, Seigneur, qui agité des années, Seigneur, que tu les permets de vomir, Père éternel, sous tes glaires maléfiques, nourriture spirituelle, démoniaque, qui les vomit ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, tous membres de notre famille qui ont curiosité, ces gens de nourriture, Père éternel, qui vient du royaume de la méchanceté, du royaume des ténèbres, du royaume du méchant, qui les vomit ce soir, au nom de Jésus, nous les démantelons, afin qu'ils soient sauvés, libérés, Seigneur, que les chaînes de la captivité tombent, Père éternel, quand tu nous demandes de les démolir avec violence. Mais nous prions, Seigneur, à l'égard de tout cela, la sagesse qui vient de Dieu. Nous déclarons que la sagesse qui vient de Dieu, qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Nous déclarons cette sagesse dans la vie de nos bien-aimés. Nous le déclarons au nom de Jésus. La sagesse qui est pure, qui vient de Dieu, soit leur partage. Au nom de Jésus, nous plaidons à l'égard de tous membres de nos familles qui ne sont pas encore sauvés. Nous plaidons la sagesse qui vient d'en haut, qui est premièrement pure, soit leur partage. Nous plaidons leur partage de cette pureté, de la sagesse qui vient d'en haut, sur les membres de nos familles qui ne sont pas encore sauvés, sur la vie de nos enfants, petits-enfants qui ne sont pas encore sauvés. Nous leur déclarons la sagesse qui est secondement conciliante. Au nom de Jésus, nous plaidons que la sagesse qui vient de Dieu, elle est conciliante, soit le partage de nos bien-aimés dans le foyer, de notre famille, de nos enfants, petits-enfants, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Nous déclarons que la sagesse qui vient de Dieu, elle est pacifique, soit leur partage. C'est cette sagesse que nous déclarons, que Père éternel, nous plaidons leur cause de cette sagesse au nom de Jésus, quand nous avons bloqué la sagesse charnelle, diabolique, terrestre qui vient pas de Dieu, nous les bloquons afin que la sagesse qui vient de Dieu puisse marcher et aller à leur rencontre quand ta sagesse, ta parole dit, elle crie dans les rues, elle crie dans les recoins, elle crie partout afin qu'ils entendent cette sagesse et reçoivent cette sagesse qui vient de Dieu. Cette sagesse, nous le plaidons, la sagesse qui vient de haut, en haut, elle est modérée. Nous le déclarons au nom de Jésus, que tout membre de notre famille, nos enfants, petits-enfants, grands-parents, parents, ailleurs qui ne sont pas encore sauvés, au nom de Jésus, nous déclarons et nous plaidons cette sagesse qui vient d'en haut, soit leur partage, la sagesse qui est exempte d'hypocrisie et de duplicité. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous plaidons cette sagesse à l'égard de chaque membre de notre famille, nos enfants, petits-enfants, au nom de Jésus de Nazareth. La sagesse
qui est plein de miséricorde et plein de fruits. Nous le déclarons au nom de Jésus de Nazareth. Car cette sagesse, tu as dit, Seigneur, elle est semée par la justice, par la paix. À tous ceux qui recherchent la paix, au nom de Jésus, nous déclarons que tous les logismes, Uzoma, Noéma, qui bloquent la paix dans nos familles, nous déclarons au nom de Jésus de Nazareth, qui cherche la paix avec Dieu, car Jésus, tu as réconcilié le monde avec Dieu. Lorsque tu étais mort, alors tu nous dis, Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu, et tu nous as donné le ministère de la réconciliation. C'est pour cela nous déclarons au nom de Jésus, j'ai le ministère de la réconciliation pour réconcilier mes bien-aimés de ma famille qui ne sont pas encore sauvés avec Dieu le Père. Il me demande ce soir le ministère de la réconciliation. Alors nous réconcilions pour la paix avec Dieu et tout membre de ma famille qui ne sont pas encore sauvés. Nous le déclarons au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons à nos enfants, petits-enfants qui ne sont pas encore sauvés, nous déclarons le ministère de la réconciliation, qui soit réconcilié avec la paix de Dieu, pour avoir la paix avec Dieu, en réconciliant avec le sang de Jésus. Car tu es venu, ton sang a réconcilié, il nous a réconciliés avec toi. Tu nous demandes maintenant, nous avons le ministère de la réconciliation, afin de les concilier avec toi. C'est notre prière ce soir, c'est notre combat ce soir. Alors Père éternel, puisses-tu, Seigneur, ouvrir ce soir et nous laisser parler de la sorte à tes oreilles. Nous te remercions, nous te bénissons, Père éternel. Nous te donnons la gloire qui t'est due. Reçois cette gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te donnons toute gloire que tu as déversée ce soir dans ce lieu, afin, Seigneur, que les fruits de nos prières puissent vraiment, Seigneur, fructifier. Nous te le demandons, non seulement pas avec notre force, pas avec, Seigneur, notre puissance, mais par ta main secourant, par la puissance, Seigneur, agissant de ta parole, de tes promesses que tu as mises, Seigneur, dans nos bouches ce soir, que ton esprit, Seigneur, puisse ramener tout cela en accomplissement, Seigneur. Puisses-tu missionner tes anges ce soir, Seigneur, pour parcourir la Guadeloupe, les 32 communes de la Guadeloupe, afin, Seigneur, de démanteler les hôtels, afin de renverser, Seigneur, tous les lieux où ils servent leur Dieu, ou sur les lieux, Seigneur, et toutes sortes, Seigneur, de philosophies, de raisonnements, de pensées qui les tiennent captifs, afin de briser, Seigneur. Nous brisons tout cordon ombilical qui tenait captif, que ce soit par les pensées, que ce soit par les raisonnements, que ce soit par la sagesse accumulée des années qui tenait captif nos bien-aimés, loin de ton évangile. Nous coupons ce soir, au nom de Jésus, dans la prière, le cordon ombilical de ces choses, afin qu'ils soient soustraits, détachés de ces choses, Père éternel. Toute pensée, tradition qui les amène à la perdition, au nom de Jésus, nous coupons le cordon ombilical de ces choses, afin, Seigneur, nous les relions à toi, Seigneur. Nous les relions avec toi. Nous les relions leur cœur avec toi, Seigneur. Ton amour, nous lions leur vie avec toi, Seigneur. Nous lions leurs pensées avec toi, Seigneur, afin que tu les donnes les pensées saines, les pensées pures, les pensées conciliantes, les pensées qui viennent de toi, mais qui ne sont pas de ce monde, qui ne viennent pas de la chair, qui ne viennent pas de la terre, qui ne sont pas démoniaques, charnels et diaboliques, mais qui sont purs et qui viennent de toi, Père éternel. C'est notre prière pour eux. Alors, Père éternel, nous savons que ta venue est proche. Tu es déjà à la porte. Alors, tu demandes à ton Église de combattre avec acharnement, d'aller chercher les âmes, de chercher ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés dans nos foyers. C'est notre prière ce soir. Nous remettons, nous prenons ce mandat, Seigneur. Nous te disons encore, Jésus, donne-nous la force, fortifie-nous plus que jamais dans la prière. Nous voici debout à ton appel. Envoie-nous, Seigneur, car tu es avec nous. Tu es notre bouclier, tu es notre cuirasse, tu es notre rempart. Alors merci encore, Père. Nous te remercions, nous te bénissons et nous donnons gloire à ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Alléluia.